Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Alors au programme cette semaine, la sécurité des soignants, les derniers chiffres de l'économie de l'officine et la situation des comptes de la sécurité sociale. Et bien évidemment, nous répondrons également à quelques-unes de vos questions à la fin du live. Bonjour Philippe. Bonjour Valérian, bonjour à toutes et tous. Alors Philippe, la violence a augmenté de 25% chez les médecins et le ministre de la Santé a annoncé qu'il allait mettre en place un comité sur la sécurité des soignants. Est-ce que la situation à l'officine est également inquiétante? Oui, nous avons, avec l'Union nationale des professionnels de santé, fait une enquête sur la sécurité des soignants, effectivement. Bon, l'UNPS va la rendre publique dans les jours à venir, et les pharmaciens ont participé à cette enquête, et il y a des spécificités, et notamment une inquiétude pendant la permanence des soins, avec les désengagements des commissariats sur pas mal de secteurs en relais et avec ouais, une nécessaire régulation sur ce point-là. Euh, donc voilà, donc oui, c'est inquiétant pour nous aussi. Bien sûr, c'est dans un contexte avec des agressions malheureusement parfois létales sur des personnels soignants. Le ministre a réuni l'ensemble des représentants des soignants libéraux et hospitaliers euh, jeudi en fin de matinée. Ce sont les ordres qui vont être chargés donc de cette fameuse feuille de route, de l'application de la politique sur la sécurité. Mais nous, on va essayer de prendre en compte ce focus particulier sur la permanence des soins. En réalité, c'est particulier pour chez nous parce que bon, contrairement aux infirmiers ou aux kinés, nous n'allons pas au domicile, nous ne nous déportons pas. En fait, nous sommes chez nous. En fait, c'est des agressions qui sont, quand elles ont lieu, qui ont lieu dans sur notre lieu de travail. Nous avons un peu comme à l'hôpital, c'est un peu de même nature, hein. Nous sommes normalement plusieurs à l'officine, ce qui parfois est sécurisant, mais on se rend compte que les problématiques arrivent hein, finalement quand il y a une personne seule. Donc la permanence des soins fait partie de du problème. Euh, on n'en fait jamais assez hein, pour la sécurité, mais je crois que c'était nécessaire de faire ce point d'étape et je me rapprocherai de l'ordre pour voir quelle peut être notre contribution à cette feuille de route. Un peu d'écho à présent. L'économie de l'officine a ralenti au cours du premier trimestre, pardon. Est-ce que la tendance se confirme? Oui, alors les chiffres du mois d'avril viennent d'être livrés. Donc nous n'avons pas, je n'ai pas pu encore faire une analyse fine de la situation. Mais oui, euh, on a effectivement un problème hein, depuis le mois de janvier qui est le problème comment on j'appelle ça un problème, mais la réalité, c'est que c'est aussi d'une certaine manière une bonne nouvelle, c'est la disparition de l'épidémie de Covid. Donc, évidemment, ça change beaucoup la donne, même si on a un chiffre d'affaires qui est en augmentation. Ce chiffre d'affaires hors Covid, hein, je parle, ce chiffre d'affaires, il est tiré par les produits chers. Et quand on parle, quand on sort du chiffre d'affaires et qu'on analyse la marge sur le mois d'avril, on a donc, en comptant le Covid, 18% de perte de marge, mais euh, sans le Covid, la marge sans Covid, par rapport à l'an dernier, on est à moins 5, moins 4,8% de perte de marge.
Et nous sommes absolument sur le même, euh, sur le même chiffre de marge qu'en avril 2019. Et donc, bien entendu, la différence entre avril 2023 et avril 2019, c'est l'inflation. Et l'inflation qui a eu lieu sur l'ensemble des charges de l'officine, mais sur ce qui est l'investissement principal de l'officine, c'est-à-dire les équipes officinales. Et donc, on a augmenté les salaires depuis cette période-là à de multiples reprises. Et donc, il va falloir évidemment que tout ça, ça rentre en compte dans les années futures. Il n'y a pas de miracle, hein. La, la ressource financière nécessaire à faire fonctionner l'officine, elle est liée à deux paramètres exclusivement, le niveau d'activité et le taux de marge, enfin le montant, le pourcentage de marge ou l'augmentation des honoraires, ce qui revient en fait un peu au même. Donc, si l'activité revient au niveau de 2019, eh bien, il va falloir augmenter le montant des honoraires pour faire augmenter donc la marge en euros de l'officine qui nous sert à fonctionner. Ce ne seront pas, je n'aurai pas, je pense, au Congrès, au moment où le ministre sera devant nous, les chiffres du mois de mai. Donc, on va se baser sur les chiffres du quadrimestre hein, janvier-avril pour faire nos analyses économiques de pré-congrès. Et le mois d'avril confirme la tendance, voire même l'accentue, puisque comme je viens de vous le dire, hein, moins 4,8% de pertes par rapport à l'année dernière, en 2022, hors Covid, et le même chiffre qu'en 2019. Voilà ce que je peux dire sur les chiffres. C'est pas de très bonnes nouvelles. Non, effectivement. Jeudi matin, c'est la commission des comptes de la sécurité sociale qui s'est réunie pour faire notamment le point sur les comptes de 2022 et ceux de l'année en cours. Tu y étais présent, Philippe. Alors, à partir du constat qui a été réalisé, quelles orientations se profilent pour 2024? Alors, on a cette commission des comptes, elle se réunit deux fois dans l'année, une fois à cette période-là, là, fin mai, début juin, pour en fait tirer le bilan de 2022, la projection de 2023 parce qu'on a déjà les premiers mois, et à partir de là, ça permet au gouvernement de bâtir son PLFSS, et donc il y aura une deuxième commission des comptes qui sera en septembre, qui là donnera les mesures du PLFSS pour 2024. Euh, alors, donc, on est à Bercy, trois ministres présents, donc Gabriel Attal, donc François Braun, le ministre Combe, donc pour les personnes handicapées, et voilà, les trois ministres qui nous présentent les comptes, tous les corps constitués, donc les syndicats de salariés, les syndicats patronaux, l'ensemble des caisses d'assurance maladie de vieillesse, les organisations principales de professionnels de santé sont autour de la table, on est 50-70. Il y a le LEM, il y a les assureurs également privés, l'hôpital public, etc. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent qu'en 2022, la situation des comptes de la sécurité sociale est en réalité moins pire qu'en 21. Donc le déficit est beaucoup moins fort. Et en 23, le déficit se résorbe de façon très très nette. Donc il y aura beaucoup moins de déficit. Pourquoi? Eh bien, c'est essentiellement à cause des recettes. Parce que, en fait, le marché de l'emploi est assez dynamique, donc il y a moins de chômage, d'une part, et d'autre part, l'ensemble des branches, y compris la fonction publique, mais nous également, ont augmenté les salaires. Augmenter les salaires, ça génère une augmentation des charges sociales. Et ces charges sociales, c'est ce qui finance la sécurité sociale. Et comme par ailleurs les dépenses exceptionnelles liées au Covid ont disparu en 2023 et qu'il n'y a pas eu encore
de revalorisation, notamment chez les libéraux, puisque c'est la négociation, par exemple, pour les pharmaciens, nous allons faire cette négociation au mois de septembre et l'impact, ce sera en 2024. Eh bien, les comptes sociaux vont relativement mieux. Toujours en déficit, notamment pour la branche retraite, parce que la réforme des retraites génère en fait des dépenses supplémentaires pendant quelques années, puisqu'il y a des mécanismes sociaux qui ont été mis en œuvre dans cette réforme qui sont d'application immédiate, alors que les 64 ans, c'est d'application différée. Pour l'instant, c'est des dépenses en plus. Euh, voilà, donc une situation de la sécurité sociale qui a arrêté de se dégrader, qui est toujours en déficit, mais rien à voir avec ce qu'on a connu les 2 dernières années du fait de l'épidémie de Covid. Maintenant, quelles sont les perspectives? Les perspectives, en fait, les ministres les traceront à partir de septembre. Mais globalement, tous les offreurs de soins, hôpital public, clinique, et moi, bien sûr, j'ai pris la parole pour ça, nous avons dit, ben, moi j'ai une branche de 120 000 salariés, on a également des titulaires qui ont également un pouvoir d'achat à maintenir, et donc il nous faut un investissement de la puissance publique pour compenser l'inflation. C'est quelque chose qui a été, voilà, que j'ai voulu vraiment marteler. Et qu'est-ce que nous disent en retour les autorités, hein? Ils ne nient pas ça, ils ne répondent pas, mais en fait ils répondent à côté en disant si les comptes vont mieux, va venir le temps de rembourser la dette en fait. Et donc de se dire, on a accumulé une dette qu'il va falloir s'appliquer à rembourser, d'autant que les taux d'intérêt augmentent, ce qui n'est là pour le coup pas une bonne nouvelle pour les comptes sociaux. Bon, pardon, je vous ai fait un peu de macroéconomie, mais c'est intéressant de voir le contexte. Le PLFSS va se construire à partir de maintenant pour septembre. Il va bien sûr, comme d'habitude, avoir des mesures médicaments, ces mesures médicaments qui nous touchent. Et moi, j'espère y voir une revalorisation des enveloppes liées aux conventions, parce que c'est ça qui sera le, le, le montant, enfin les montants qui seront alloués à l'assurance maladie pour nos négociations conventionnelles. Voilà, Valérie. Très bien, je te propose maintenant de répondre à la question de Gabrielle Gross, présidente du syndicat des pharmaciens de l'Ain. Gabrielle Gross, coprésidente du syndicat des pharmaciens de l'Ain. Je voulais savoir si l'on pouvait facturer des prestations de téléconsultation. Je te remercie pour ta réponse. Alors, peut-on facturer une prestation de téléconsultation? Non, on ne peut pas facturer une prestation de téléconsultation. En réalité, à partir du moment où nous avons mis en œuvre donc un dispositif conventionnel, alors comment dire les choses de façon simple? On a deux sortes de téléconsultations. On a les téléconsultations qui sont dans le parcours de soins. Et ces téléconsultations qui sont dans le parcours de soins, elles sont liées à l'avenant des médecins. Et pour l'accompagnement que le pharmacien réalise pour cette téléconsultation, il y a une rémunération qui est prévue par l'assurance maladie avec un code traceur qui, en règle générale, pour faire simple, est à peu près 5 euros. Voilà. Donc ça, comme il y a un remboursement et donc une rémunération prévue, on ne peut pas faire payer quelque chose en plus par rapport à ce montant-là. Voilà. Ensuite, il y a des téléconsultations hors parcours de soins. Ces téléconsultations hors parcours de soins, elles ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie. Voilà. Et donc, la question de savoir si il peut y avoir quelque chose à payer mérite d'être posée. Nous en débattrons avec l'assurance maladie parce que c'est un petit peu l'histoire du secteur 1 et du secteur 3, si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où une structure obtient un remboursement et donc prend l'engagement de rentrer dans le parcours de soins, elle ne peut pas à côté
avoir en même temps des actes non pris en charge avec des tarifs libres, en réalité. Euh, pour les médecins, c'est le cas, mais là, pour une pharmacie, en réalité, on s'aperçoit qu'elle aurait d'un côté 5 euros en tarif conventionné dès lors qu'on a le parcours de soins et un tarif libre quand la prestation n'est pas remboursée. Moi, je me pose la question, et donc c'est une analyse juridique en cours, de savoir si ces deux choses sont compatibles. Je récapitule. Vous n'avez pas le droit, à partir du moment où la téléconsultation se fait dans le parcours de soins, d'appeler une autre rémunération que celle qui est prévue par la convention avec l'assurance maladie. Deuxième point, quand vous avez des téléconsultations qui sont non remboursables, non prises en charge par l'assurance maladie, ce cas de figure qui n'est pas conforme à l'esprit de ce que nous avons signé mérite d'avoir une investigation juridique un peu plus fine et je reviendrai vers vous pour vous dire ce que nous en pensons. Très bien. Il est déjà 14 heures passées. Est-ce qu'on a le temps de répondre à quelques questions? Je peux t'en prendre une. Alors, jingle, question. Alors, on a une question sur le recouvrement d'avance sur trésorerie concernant les télémises à jour des cartes vitales. Euh, oui, une pharmacie qui a été prélevée d'un montant qui concernait le prédécesseur. Alors, pour ce genre de questions, qui sont des questions individuelles, en fait, je vous suggère d'adresser un mail, soit à moi-même, hein, à mon adresse FSPF, pbc@fspf.fr, que vous trouverez sur le site, soit d'envoyer le mail directement à la fédération et nos juristes répondront à la question précisément, parce il faut étudier chaque cas, c'est des cas individuels, c'est compliqué d'y répondre en visio. Mhm. Tu as perdu ton joker, Valérian, malheureusement. Voilà. Bon, c'est peut-être tout pour les questions aujourd'hui. On prendra peut-être plus le temps la prochaine fois. Merci Philippe. Merci également à Gabriel pour la question vidéo. Rendez-vous donc la semaine prochaine, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et à tous. Bon week-end de 3 jours.